que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qui touche le cœur de beaucoup d'entre nous. Existe-t-il vraiment un lien entre la sourate Al-Waqiyah et la protection contre la pauvreté? Cette question revient sans cesse, que ce soit chez les musulmans pratiquants depuis longtemps ou chez ceux qui découvrent l'islam. Et c'est une excellente question, car elle touche à quelque chose de très profond. Notre rapport à la subsistance, à la confiance en Allah et à la place du Coran dans notre quotidien. Avant de répondre en détail, laissez-moi vous dire une chose essentielle. Dans l'islam, rien de ce qui touche à notre vie matérielle n'est séparé de notre vie spirituelle. La question de la richesse et de la pauvreté n'est pas un sujet mineur, un sujet profane que l'on traiterait à part de la religion. Non, le Coran parle constamment de la subsistance, du risque, de la manière dont Allah pourvoit à ses créatures et de l'attitude que le croyant doit adopter face à l'argent, au bien et à l'incertitude du lendemain. C'est pour cela que cette question sur Al-Waqiyah mérite qu'on s'y attarde avec sérieux, avec honnêteté et avec les preuves authentiques du Coran et de la Sunna, sans exagération et sans invention. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander une chose. Si ce sujet vous parle, si vous sentez que vous avez besoin d'apprendre davantage sur votre religion, abonnez-vous à cette chaîne. Mettez un like à cette vidéo. Cela nous aide énormément à faire connaître ce contenu à d'autres personnes qui en ont besoin. Et partagez-la avec vos proches, vos amis, votre famille, car la connaissance que l'on transmet est une aumône continue, une sadaqa jariya dont la récompense continue même après notre mort, comme nous l'enseigne le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Il existe effectivement une parole rapportée qui circule beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux et dans certains cercles populaires, selon laquelle celui qui récite la sourate Al-Waqiyah chaque nuit ne connaîtra jamais la pauvreté. Cette parole est attribuée à Abdallah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, un grand compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connu pour sa science approfondie du Coran. On rapporte qu'il aurait dit à ses enfants: « Enseignez à vos filles la sourate Al-Waqiyah, car quiconque la récite chaque nuit ne connaîtra jamais l'indigence. » Maintenant, il est très important, et c'est là où je veux être absolument honnête avec vous, d'expliquer le statut de cette parole du point de vue des savants du hadith. Cette parole n'est pas une parole authentifiée avec une chaîne de transmission solide, remontant de manière fiable jusqu'à Ibn Mas'ud. Plusieurs grands savants, dont l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, ont noté la faiblesse de la chaîne de transmission de ce rapport. Ce n'est donc pas un hadith authentique du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ni même une parole solidement établie d'un compagnon. C'est une raison pour laquelle je tiens, en tant qu'enseignant, à ne jamais présenter les choses de façon trompeuse à mon audience. Notre religion se construit sur la vérité, sur la rigueur, et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Quiconque rapporte de moi un mensonge, qu'il prenne sa place en enfer. » Cette parole nous rappelle combien il est grave d'attribuer des choses fausses à la religion, même avec de bonnes intentions. Alors, pourquoi cette parole continue-t-elle d'être répandue parmi les musulmans? Parce que même si sa chaîne de transmission est faible, son contenu n'est pas en contradiction avec les principes généraux de l'islam, et de nombreux savants ont toléré la mention de ce genre de rapport dans le cadre des vertus des actes, ce qu'on appelle « fadaïl al-a'mal », à condition de ne pas les présenter comme des certitudes absolues, ni comme des piliers de croyance. C'est une nuance essentielle que beaucoup de gens ignorent. Il y a une différence entre les hadiths qui établissent des obligations et des interdits, où la rigueur doit être maximale, et les hadiths qui parlent des vertus de certaines pratiques, où une certaine souplesse existe historiquement chez certains savants, à condition que le contenu ne contredise pas les fondements de la foi. Cela dit, ce qui est certain, ce qui est solidement établi, ce sont les vertus authentiques de la sourate Al-Waqiyah elle-même, indépendamment de cette parole spécifique sur la pauvreté. Et c'est là que je veux vous emmener maintenant, car c'est beaucoup plus riche et beaucoup plus important pour votre vie spirituelle. La sourate Al-Waqiyah, qui signifie « l'événement », parle de l'un des sujets les plus fondamentaux de l'islam, le jour du jugement, la résurrection et la répartition des humains en 3 catégories le jour dernier: les rapprochés d'Allah, les gens de la droite et les gens de la gauche. Allah dit dans cette sourate: « Lorsque l'événement, le jour du jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres.
Ces premiers versets nous plongent immédiatement dans une réalité que beaucoup d'entre nous évitent de penser. Notre fin, notre retour vers Allah, et le compte que nous devrons rendre. Or, quel est le rapport entre cette réalité et la question de la pauvreté et de la richesse? Le rapport est immense, mes frères et sœurs, car la sourate Al-Waqi'a, dans sa seconde partie, décrit en détail les biens de ce bas monde, les jardins, les fruits, les boissons, le confort, mais aussi les tourments de ceux qui ont vécu dans le mensonge et l'ingratitude. Elle nous enseigne que la vraie richesse, la richesse éternelle, ne se trouve pas dans l'accumulation des biens ici-bas, mais dans notre relation avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La richesse n'est pas d'avoir beaucoup de biens, mais la vraie richesse est la richesse de l'âme. » Ce hadith authentique, rapporté par l'imam al-Bukhari, nous enseigne un principe fondamental. La pauvreté et la richesse ne se mesurent pas uniquement en termes matériels. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, même si le hadith spécifique sur la récitation nocturne d'Al-Waqi'a contre la pauvreté n'est pas authentifié avec certitude, le lien profond entre cette sourate et la question de la subsistance, du contentement et de la confiance en Allah est bien réel et solidement établi par d'autres versets et hadiths authentiques que je vais maintenant vous exposer. Maintenant que nous avons clarifié le statut de cette parole populaire, parlons de ce qui est authentiquement établi concernant la protection contre la pauvreté, car c'est cela qui doit véritablement guider notre pratique religieuse. Le premier principe fondamental est le tawakkul, la confiance totale en Allah concernant notre subsistance. Allah dit dans la sourate Hud, « Il n'y a pas de créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. » Ce verset est d'une puissance extraordinaire. Il nous rappelle que même l'insecte le plus infime, même l'oiseau qui vole dans le ciel, reçoit sa part de subsistance décrétée par Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith, rapporté par At-Tirmidhi et considéré comme authentique, « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau qui part le ventre vide le matin et revient le ventre plein le soir. » Ce hadith nous enseigne que la confiance en Allah ne signifie pas rester passif, sans effort, mais qu'elle signifie agir, chercher sa subsistance avec les moyens légitimes, tout en sachant que c'est Allah qui décrète le résultat final. Le deuxième principe essentiel est celui de l'istighfar, la demande de pardon, comme moyen d'attirer la subsistance. Dans la sourate Nour, Allah rapporte les paroles du prophète Nour à son peuple. « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel une pluie abondante, il vous accroîtra en biens et en enfants, et vous donnera des jardins, et vous donnera des rivières. » Ce verset établit un lien direct, explicite, entre l'istighfar sincère et l'ouverture de la subsistance. C'est un principe magnifique que beaucoup de musulmans oublient aujourd'hui, alors qu'il est mentionné clairement dans le livre d'Allah. Le troisième principe concerne la sadaqa, l'aumône, comme moyen paradoxal d'accroître la richesse plutôt que de la diminuer. Allah dit dans la sourate Saba, « Quoi que vous dépensiez, il vous le remplacera, et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. » Et le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit, dans un hadith authentique rapporté par Muslim, « L'aumône ne diminue en rien les biens. » Beaucoup de gens, mes frères et sœurs, hésitent à donner l'aumône par peur de manquer, alors que le Coran et la Sunna nous enseignent exactement l'inverse. C'est en donnant que la baraka, la bénédiction, s'installe dans nos biens. Le quatrième principe, extrêmement important, est celui de la gratitude, le shukr. Allah dit dans la sourate Ibrahim, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Ce verset établit une loi divine. La gratitude attire l'accroissement, tandis que l'ingratitude attire la diminution et l'épreuve. Et c'est précisément là que la sourate Al-Waqi'a entre en jeu de manière authentique et solide, car elle décrit dans plusieurs de ses versets les bienfaits d'Allah sur ses serviteurs, l'eau que nous buvons, les graines que nous semons, le feu que nous allumons, et elle nous interpelle. « Voyez-vous l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur ?» Ces versets nous enseignent à reconnaître que chaque bienfait matériel dont nous jouissons vient d'Allah, et cette reconnaissance elle-même est une forme de protection spirituelle contre l'ingratitude qui, elle, attire les difficultés. Permettez-moi de vous donner un exemple concret pour illustrer cela.
Imaginez une personne qui travaille honnêtement, qui cherche sa subsistance par des moyens licites, qui fait des invocations sincères, qui demande pardon à Allah régulièrement, qui donne l'aumône même modestement, et qui reste reconnaissante dans l'aisance comme dans la difficulté. Cette personne, même si elle ne devient pas riche au sens matériel du terme, connaît une forme de richesse intérieure, une paix du cœur, une baraka dans ce qu'elle possède, qui la protège de l'angoisse et du désespoir souvent associés à la pauvreté. À l'inverse, une personne qui accumule les richesses sans gratitude, sans partage, sans confiance en Allah, peut vivre dans l'abondance matérielle tout en étant rongée par l'anxiété, l'avidité et l'insatisfaction perpétuelle. C'est exactement ce que nous enseigne le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui quand il dit « La richesse n'est pas dans l'abondance des biens, mais la richesse est la richesse de l'âme. » Il faut aussi mentionner un principe pratique et quotidien, la recherche de la subsistance avec effort et diligence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne nous a jamais enseigné de rester assis sans agir en se contentant d'invocations. Au contraire, il nous est rapporté que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Nul n'a jamais mangé de meilleure nourriture que celle qu'il a gagnée de ses propres mains. » Ce hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari, nous enseigne la dignité du travail honnête, la valeur de l'effort personnel et le rejet de la paresse déguisée en piété. La spiritualité islamique n'oppose jamais l'effort matériel et la foi, elle les unit dans un même mouvement de soumission à Allah. Concernant maintenant la sourate Al-Waqi'a spécifiquement, au-delà de la parole faible mentionnée plus tôt, il existe des vertus authentifiées liées à la récitation du Coran en général et à des sourates spécifiques traitant du jour dernier. La récitation régulière de sourates comme Al-Waqi'a nourrit dans le cœur du croyant une conscience constante de la finitude de ce bas monde et de l'importance de l'au-delà. Cette conscience elle-même est une protection, non pas au sens magique du terme, mais au sens où elle réoriente les priorités du croyant, le détache de l'anxiété excessive liée aux biens matériels et le pousse vers un comportement empreint de confiance, de gratitude et de partage qui sont précisément, comme nous l'avons vu, les véritables clés islamiques de la protection contre la pauvreté au sens large, matériel et surtout spirituel. Je voudrais aussi insister sur un point pédagogique très important pour vous, chers frères et sœurs, et particulièrement pour ceux parmi vous qui découvrent l'islam ou qui s'y intéressent de l'extérieur. L'islam ne promet jamais une richesse matérielle automatique en échange de rituels mécaniques. Ce serait une compréhension superstitieuse et erronée de la religion. Ce que l'islam enseigne, c'est un ensemble cohérent de principes spirituels, moraux et pratiques qui, ensemble, orientent le croyant vers une vie équilibrée, où la subsistance est recherchée avec effort, reçue avec gratitude, partagée avec générosité et vécue avec la conscience constante qu'elle vient d'Allah et retournera à Allah. La sourate Al-Waqi'a, par son contenu profond sur la résurrection et la répartition des destinées, nourrit précisément cette conscience. Alors, mes frères et sœurs, revenons à notre question initiale. Existe-t-il un lien entre Al-Waqi'a et la protection contre la pauvreté? La réponse honnête, rigoureuse, fondée sur la science authentique, est la suivante. La parole spécifique attribuant cette protection à la récitation nocturne de cette sourate n'est pas authentifiée avec certitude selon les critères des savants du hadith. Et il est de notre devoir, en tant que musulmans soucieux de la vérité, de ne pas répandre des affirmations non vérifiées, même bien intentionnées. En revanche, le lien profond entre cette sourate et la protection spirituelle contre la pauvreté, au sens le plus large et le plus important du terme, est bien réel. Ce lien passe par la conscience du jour dernier qu'elle nourrit, par les principes de tawakkul, d'istighfar, de sadaqa, de gratitude et d'efforts honnêtes que le Coran et la Sunna établissent clairement ailleurs, avec des preuves authentiques et solides. Retenez donc ceci. Ne cherchez jamais dans votre religion des raccourcis magiques. Cherchez plutôt la vérité, l'application sincère des enseignements authentiques et la construction d'une relation profonde et confiante avec Allah. Récitez le Coran, y compris la sourate Al-Waqi'a, non pas comme une formule magique, mais comme une nourriture pour votre âme, un rappel constant de votre destinée et une source de réflexion sur votre rapport au bien de ce monde. Combinez cela avec le travail honnête, l'istighfar sincère, l'aumône généreuse
et la gratitude constante, et vous verrez, par la permission d'Allah, une véritable baraka s'installer dans votre vie, bien au-delà de ce que n'importe quelle formule répétée mécaniquement ne pourrait jamais offrir. Qu'Allah nous accorde à tous une subsistance licite, abondante et bénie, qu'il nous préserve de l'avidité et de l'ingratitude, et qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants, confiants et généreux. Avant de nous quitter, je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne, si ce n'est pas encore fait, à mettre un like à cette vidéo, à la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier, et à écrire Allah Akbar dans les commentaires en signe de reconnaissance envers Allah. Qu'Allah vous bénisse, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.